Peut-être une piste dans l'affaire dite du violeur du 8e. Un homme d'une trentaine d'années vient d'être interpellé à Tournon-sur-Rhône en Ardèche après avoir agressé une jeune femme. Selon des sources proches de l'enquête, le mode opératoire pourrait être en effet le même que celui des viols commis à proximité de certains campus lyonnais. Je vous rappelle qu'entre octobre 2012 et janvier 2013, 5 viols connus avaient été commis sans que l'auteur n'ait pu être identifié. C'est cette partie-là en fait qui est impactée potentiellement puisqu'elle est reliée au mur de soutènement qui s'est écroulé. Depuis hier soir, la famille Lacroix a été évacuée par mesure de précaution. Suite aux fortes pluies de ces derniers jours, le mur en pierre qui soutenait leur maison s'est écroulé dans le bourg de Montagny. Un éboulement qui bloque l'accès à des dizaines de riverains. Il y a eu un premier glissement de terrain avant-hier, un deuxième hier et d'après les experts qui sont passés, un troisième est à prévoir d'ici dimanche. Dès la semaine prochaine, une partie de l'eau gorgée dans les terres devrait être purgée par une entreprise spécialisée. L'objectif pour la mairie est avant tout de sécuriser la voirie, mais une équipe d'experts est également attendue pour déterminer la dangerosité du périmètre. Ça n'a l'air de rien, mais dans cette salle, c'est une page de l'histoire du protestantisme que l'on est en train d'écrire. À Lyon, on élit le premier président de la nouvelle église protestante unie après des siècles de division entre luthériens et réformés. Au XVIe siècle, au début du protestantisme, les différences entre luthériens et réformés tournaient principalement autour des sacrements. Les luthériens avaient une conception un peu plus sacrée, les réformés une conception un peu plus symbolique. Nous avons décidé que ces sensibilités et ces styles différents devaient rester parce qu'ils manifestent une richesse, mais qu'ils pouvaient se vivre et qu'ils devaient se vivre dans une même église puisque nous comprenons le cœur de l'évangile de la même manière. Capitale du protestantisme au XVIe siècle, aujourd'hui on dénombre 3500 membres actifs de l'église protestante à Lyon. Dans cette église luthérienne du 6e arrondissement, on se félicite de cette union plus d'un siècle après les premières tentatives. Il faut se mettre au goût du jour à la page. Et la page, c'est que justement que tout le monde se réunisse pour qu'il n'y ait qu'une seule et même communauté. Et je trouve ça très important. À Lyon, on a déjà fait beaucoup de travail entre luthériens et réformés. Et que du coup, on va continuer, on va poursuivre. Mais ça ne va pas révolutionner notre manière de vivre. Le nom du président sera connu samedi. Une journée inaugurale est prévue le même jour au Grand Temple du Quai aux Gagneurs, en présence du ministre de l'Intérieur et des Cultes, Manuel Valls. Peu importe qu'on soit jeune, vieux, qu'on ait du style ou pas du tout, aux nuits sonores c'est un principe de base, il faut remuer son corps. Hier après-midi, tête, pieds, cheveux et surtout bras se sont agités au son de deux vieux routiers de la musique électro. Carl Cox et Laurent Garnier ont ouvert le bal aux Subsistances. Pour les noctambules, la fête s'est ensuite poursuivie aux usines Brossette, quartier Gerland. Bilan de cette première nuit, des nuits très positifs. Après 11 ans d'existence, le festival continue de surprendre. On se renouvelle aussi beaucoup à travers les lieux parce que le dispositif festivalier est par principe et par concept, je dirais, mobile dans la ville. Donc, ce qui veut dire par exemple que là où le festival de jour l'an passé se déroulait à l'Hôtel Dieu, cette année il est aux Subsistances. Et justement, ce soir, 10 salles de l'agglomération sont investies pour le traditionnel circuit électronique. Transborder, marché, gare, épicerie moderne, il y en aura pour tout le monde, avec une entrée à seulement 2 €. Depuis un an, le Clean Tag a pris place sur les trottoirs de Lyon. Et derrière ces marquages au sol se cachent 3 jeunes lyonnais. À peine 23 ans, ils ont créé leur entreprise Biodégrade. Ils proposent aux sociétés de la région de réaliser ces pubs éphémères. La technique, utiliser la saleté du sol pour créer un contraste. Nous, on pose un pochoir sur le sol et on pulvérise de l'eau à haute pression à travers ce pochoir. Et la plaque, une fois retirée, laisse apparaître le message sur le sol. Leur petite start-up créée il y a à peine un an leur a permis de transformer leur passion du graphe en gagne-pain. De plus en plus d'entreprises de la région se montrent intéressées par leur concept. On a aussi bien des petites associations, des petits commerçants, des grosses enseignes. On doit avoir une quinzaine de demandes de devis par mois et il y en a minimum une qui aboutisse en moyenne par mois.
Dernièrement, leur initiative a été récompensée. Ils ont reçu le prix de l'innovation lors du Printemps des entrepreneurs. Ils espèrent à terme pouvoir ouvrir leur marché à l'international et créer des emplois.